non, parce que non. Le public est là, voilà, avec des chaises, s'il veut s'asseoir après. Les honneurs vont être rendus au drapeau du centre de secours de Cuers. Au drapeau! Ils vont passer en revue le dispositif. Gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Madame Véronique Bassino, conseillère générale du canton de Cuers, représentant M. Horace Lafranchi, président du conseil général du Var, va remettre au sergent Yannick Migati la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers échelon vermeil pour 25 ans de service. C'est un repos. C'est bien terre.
Ouvrez le banc. Chef de groupement centre. Le caporal Luc Gosset est promu au grade de caporal-chef. Le galon lui est remis par le capitaine Jean Birolini. Le caporal Jérémy Cléré est promu au grade de caporal-chef. Le grade est remis par M. Perrogili, maire de Cuers. Le caporal Julien Boéry est promu au grade de caporal-chef. Le grade lui est remis par Véronique Bassineau, conseillère générale. Le caporal Marc Magnoni est promu au grade de caporal-chef. Le galon lui est remis par le lieutenant Jean Seltzer, chef de groupement centre. Le caporal Patrick Galibert est promu au grade de caporal-chef. Le galon lui est remis par le capitaine Jean Birolini. On gagne les rangs. Drapeau des sapeurs-pompiers de Cuers. Regardez votre garde. Ensemble, repos. Il va être procédé à l'appel des 4 sapeurs-pompiers du centre de Cuers décédés en service commandé. Appel. Sapeur Norbert Peloux, Mort au feu. sapeur Béguin Jessie, Mort au feu. sapeur Martin Ludovic, Mort au feu. caporal Cyril Jean-François, Mort au feu. Ensemble, repos. Il va être procédé à un dépôt de gerbe. Ensemble, vers le haut.
groupement 5, représentant le colonel Éric Martin et du capitaine Jean Birolini, chef du centre de secours de Cuers. Des sapeurs-pompiers de Cuers, déposé par Mme Claudine Ondé, présidente de l'amicale, et de M. Jean-Jacques Bussardi. Fini à clôturer, déposé par M. Gilbert Masset, responsable du comité communal, et de M. Nicolas Spinelli. De Pierrefonds du Var, Monsieur le maire de Puigéville, Monsieur le colonel Selzer, chef du groupement Centre, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie territoriale, Monsieur le représentant du commandant de la base aéronavale de Cuers, Mesdames, Messieurs les personnels du CCF, Messieurs les officiers, sous-officiers et sapeurs, chères familles, chers amis, mesdames, messieurs. Merci d'avoir répondu présent à cette belle fête de Sainte-Barbe. Tout le monde ici connaît son histoire. Sainte-Barbe ou encore Barbara, qui est l'un de ses pseudonymes légendaires, était qualifié de barbare jusqu'à sa conversion au catholicisme. Son père, alors fou de rage, l'enfermant dans la tour d'un château. Devant son obstination à conserver sa foi, il mit le feu à la tour. Retrouvant sa fille indemne de cet incendie,
il la fit décapiter. Cette association de Sainte-Barbe au feu a perduré durant les siècles et en a fait notre protectrice. Depuis, l'apparition du pompier héroïque sortant des flammes avec les victimes dans les bras nous suit au fil du temps. Malheureusement, la réalité ne reflète pas constamment cette image. Le nombre de collègues décédés en intervention reste toujours inadmissible. Déjà 12 sapeurs-pompiers décédés depuis la dernière Sainte-Barbe en décembre dernier. Je tiens ici à rendre hommage aux sapeurs-pompiers qui paient et ont payé de leur vie afin de défendre la population. Certaines familles sont hélas ici pour en témoigner. Merci pour votre présence. Mais je tiens aussi, et je suis là pour cela, à vous parler du CIS Cuers. Je suis fier, mon colonel, de l'honneur que vous m'avez fait en me nommant à ce poste, et je vous en suis reconnaissant. Mais fier également, monsieur le maire, de servir la population cuersoise avec ce potentiel de femmes et d'hommes toujours disponibles et volontaires dans tous les sens du terme. À ce jour, nous avons effectué 1322 interventions. Nous devrions dépasser les 1400 fin décembre, soit une augmentation linéaire de 8% qui se vérifie chaque année, avec pour l'essentiel, comme sur tout le département, un secours à personnes croissant. Si nous n'avons pas à déplorer de feux urbains ou de feux de forêt qui auraient pu marquer cette année, les accidents routiers mortels, et notamment sur le secteur de la départementale 43, restent une de nos préoccupations, et celle de nos partenaires, les forces de l'ordre, et du Conseil général. Dans un avenir proche, la ville de Cuers comptera 2500 à 3000 résidents supplémentaires, avec les quartiers du Paredon et des Péreguins, qui ne cessent de s'agrandir, portant la ville à près de 14 000 habitants. L'effectif du centre, qui reste stable avec 8 professionnels et 73 sapeurs-pompiers volontaires, est en attente d'une augmentation de sa garde journalière. En effet, nous sommes aujourd'hui 5 sapeurs-pompiers de service par jour, et les statistiques le montrent. Quotidiennement, nous sollicitons notre personnel d'astreinte pour assurer un deuxième départ VSAB ou VSR, afin de secourir la population du secteur ou pour prêter main forte à nos collègues voisins. Je renouvelle donc ma demande, mon colonel. Pouvez-vous monter l'effectif du centre à 7 sapeurs-pompiers par jour, tout en conservant l'effectif actuel de nuit? Je sais que la conjoncture actuelle ne s'y prête guère, mais la rapidité et l'efficacité des secours en dépendent. De plus, la position centrale de Cuers, tant au niveau nœud routier que proximité des centres voisins, fait que nous sommes sollicités par les groupements fonctionnels du SDIS pour mettre en place des stockages décentralisés ou organiser des formations. Et bien sûr, afin d'assumer ces nouvelles missions, il est incontournable de renforcer notre effectif journalier. En outre, des travaux sont nécessaires pour améliorer les conditions de vie au sein du CIS, même si nous ne sommes pas les plus mal lotis dans le département. Oui, il est urgent de programmer la réalisation de véritables vestiaires pour le personnel, de sécuriser le CIS en le clôturant complètement et en réparant le portail d'accès électrique, ainsi que de nombreux autres travaux dont la liste a été transmise au chef de groupement patrimoine. Alors je vous remercie par avance, mon colonel, d'étudier notre demande avec une attention toute particulière. Il ne s'agit pas ici de demandes démesurées, mais bien réfléchies et calculées pour répondre aux sollicitations de la population du canton. Je souhaite terminer mon intervention en félicitant nos promus. En m'adressant à eux, je voudrais leur dire que ce galon supplémentaire n'est pas un dû, mais un gage de dévouement régulier et de compétence. Alors soyez-en dignes et poursuivez votre mission avec passion. Un dernier mot concernant les familles des sapeurs-pompiers, nos familles. Je m'associe à tous mes collègues ici présents pour vous remercier du soutien que vous nous apportez tout au long de notre passionnant métier. Votre tolérance vous honore, nous touche énormément. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés seuls quand tout le monde partage des moments heureux en famille? Il n'y a pas de samedi, pas de dimanche pour nous, et vous en subissez les conséquences. Alors merci. Sans vous, sans votre compréhension, la vie serait bien plus difficile et même, disons-le,
presque impossible. Merci à vous. À tous, bonne Sainte-Barbe et bonne fête de fin d'année. Je vous remercie. Allocution de M. Gilbert Pirogeli, maire de Cuers. Mesdames, Messieurs les autorités, Mesdames, Messieurs officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs, chers amis, ce qui donne une pleine réalité à une tradition, c'est de la vivre toujours avec le même plaisir, la même force, la même ferveur chaque année. Votre Sainte-Barbe en est une éclatante illustration. C'est d'abord pour moi l'occasion de vous remercier et de vous dire la très grande considération que je porte au travail remarquable et courageux que vous effectuez au quotidien. Cette considération est d'ailleurs partagée avec l'ensemble de nos concitoyens et vous la méritez amplement par la sincérité de votre engagement et les risques que vous bravez pour assurer la sécurité des personnes et des biens. En ce temps incertain, où plus que jamais nous avons besoin d'empathie et de protection, au moment où les services publics sont parfois mis à mal, il est essentiel de parler de votre métier et de votre passion. Nous devons le dire, vous participez à la sécurité de nos concitoyens avec beaucoup d'efficacité. Vous incarnez un métier dangereux car votre engagement est parfois celui qui conduit jusqu'au sacrifice de votre vie. Notre centre de secours a payé un lourd tribut avec la disparition de Norbert, Jessie, Ludovic et Jean-François, morts en service commandé sur Sainte-Maxime et Cabasson. C'est pourquoi je tiens à vous saluer chaleureusement, vous, soldats du feu, professionnels, volontaires et personnel administratif et technique. Vous qui agissez au service de la population sur l'ensemble de notre commune et même au-delà. Cette cérémonie qui nous rassemble illustre l'esprit de corps qui vous anime. Elle témoigne de la cohésion et de l'unité du service public de secours que vous servez si bien. Ce travail, cette mission, vous l'accomplissez avec un grand professionnalisme et une compétence remarquable. Mais vous le faites en plus avec ce supplément d'âme que vous puisez aux sources mêmes de l'idéal républicain. Ce sont bien en effet les valeurs d'entraide, de solidarité, de fraternité qui inspirent et guident vos actions quotidiennes dans votre engagement de tous les jours. Vous incarnez les vertus de la citoyenneté. Aussi, votre dévouement force le respect de notre population. Car, comme vous le savez, la prolifération de menaces, de risques sanitaires et technologiques nouveaux entraîne pour votre corporation une évolution profonde de ses missions. Il est donc indispensable que vous recherchiez d'une part à maintenir le niveau de vos connaissances, des méthodes et techniques mises en œuvre, mais également d'autre part à progresser par l'actualisation, le retour d'expérience, la remise en cause et les formations dans l'objectif d'apporter un meilleur service à la population. En complémentarité à savoir-faire qu'est la technicité, l'éthique des sapeurs-pompiers doit aussi se traduire concrètement dans le savoir-être. L'éthique est si souvent synonyme d'abnégation, d'investissement, de disponibilité, tout en s'assurant que la victime est bien au centre de vos préoccupations. Vous savez, être sapeur-pompier volontaire ou professionnel, c'est un état d'esprit, voire
une façon de vivre. Votre engagement, votre enthousiasme, vos compétences et votre expérience, doublés aussi d'outils efficaces, sont d'autant d'atouts face aux défis que vous serez amenés à relever dans les années à venir. Ces avancées découlent aussi d'efforts réels consentis au travers de la contribution financière que verse chaque commune au département. Je vous rappelle qu'en 2012, 560 000 € ont été attribués et pour 2013, 571 757 €, soit 2,1% en plus à la charge de la commune. N'oublions donc pas aussi la nécessaire maîtrise des dépenses publiques et la satisfaction de l'intérêt collectif. Mais nous pouvons y parvenir en évaluant avec justesse nos besoins et en favorisant de plus en plus le volontariat. Ce volontariat est un concentré de citoyenneté et c'est aussi une force de frappe exceptionnelle. Sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires, c'est en travaillant en osmose entre vous que le centre de secours de Cuers gagnera en efficacité. Dans une société en perpétuelle mutation, marquée par l'individualisme et de nombreuses contraintes professionnelles et familiales, sans vous, sapeurs-pompiers, les systèmes de protection et de sécurité civile s'effondreraient, que ce soit socialement ou tout simplement sur le plan budgétaire. Soyez également remerciés pour votre fidélité à honorer de votre présence toutes nos cérémonies patriotiques et particulièrement notre défilé du 14 juillet. Je voudrais vous dire également ma satisfaction de voir dans cette assemblée nos anciens. Leur sagesse et leur expérience nous insufflent les traditions auxquelles vous devez rester fidèles. Il est très important de ne pas oublier d'où vous venez pour qu'aujourd'hui vous ayez conscience du chemin parcouru et pour apprécier ce que sera demain. Merci aussi à tous vos conjoints qui acceptent de partager une partie de votre engagement, tantôt par vos absences, tantôt par le réconfort qu'ils peuvent vous apporter pendant ou après vos interventions. Dans la fidélité de vos valeurs et le souvenir de vos camarades qui vous ont quittés, je vous souhaite à tous une bonne Sainte-Barbe. Merci à toutes et à tous de votre attention. Avant que la cérémonie ne se termine, les honneurs vont être rendus au drapeau des sapeurs-pompiers de Cuers. Bravo. Mesdames et messieurs, la cérémonie est maintenant terminée. Les sapeurs-pompiers de Cuers vous remercient de votre présence. Remercie également la mairie de Cuers pour son soutien technique et vous invite à vous diriger vers la remise pour partager le verre de l'amitié. Merci.